Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et là encore une fois un début de vidéo qui va commencer par ça fait très longtemps que j'ai pas filmé quoi. Comme il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis ma dernière vidéo, on peut dire que j'ai eu le temps de terminer de nombreux produits. Donc autant vous dire que voilà, no comment. Donc aujourd'hui je vous fais un petit product un peu spécial avec un petit basket. En fait, c'est pas un concept que j'ai créé, loin de là, c'est l'une de mes youtubeuses favorites qui a eu cette idée, enfin je pense, puisque c'est la seule que j'ai déjà vue en train de faire ça. En fait, à chaque fois qu'elle a parlé d'un produit terminé, elle le lance derrière elle et le but du jeu quand même c'est d'en mettre un maximum dans la boîte quoi. Bon, j'avoue je suis pas très rassurée. Bon après en même temps j'ai quand même fait des essais tout à l'heure et j'ai réussi à en mettre 1 sur 4. Donc j'espère que pendant la vidéo je vais quand même réussir à en mettre quelques-uns. Donc on perd pas de temps, on commence tout de suite parce que j'ai quand même un certain nombre de produits à vous montrer. On va commencer avec un produit dont je vous avais déjà parlé, c'est un produit pour vos cheveux de chez Schwarzkopf. Donc c'est un soin démêlant, lissant, avant de se sécher les cheveux. Est-ce que je le rachèterai? Évidemment, j'en ai un autre actuellement donc oui, je rachèterai. C'est raté. Je prends au hasard, hein. Franchement je prends ce qu'il y a dans la poche. Donc là on a un shampoing de chez Phytodes qui est un shampoing à la noix de santal, je ne sais pas, pour du volume et de la matière. Est-ce que je rachèterais? Je sais pas, je pense que j'en essaierai d'autres parce que au prix que ça coûte, j'ai pas forcément été très satisfaite de son effet. Mais bon, voilà, c'était quand même pas mal de l'avoir. Et... Oh! Oh! Je l'ai mis! Bon allez, on continue sur notre lancée. Un Schwarzkopf, encore une fois, un shampoing pour du volume que j'avais déjà acheté, que je vous ai déjà présenté. Oui, je le rachèterai, j'ai eu le temps de finir celui-là, donc allez, on réessaye. Je me regarde dans le retour écran, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, c'était pas loin, c'était pas loin. Ensuite, un gel douche de la marque Repère de chez Leclerc. Donc celui-là, ça fait un long moment que je l'ai terminé parce qu'il n'y a pas de Leclerc ici à Nice, près de chez moi. Donc bon, hein, on fait avec. Mais celui-là était vraiment super, il était à miel et huile d'argan, c'était une huile de douche en fait, et il était super hydratant. Donc pour ceux ou celles qui ont des Leclerc vraiment proches de chez eux, je vous conseille de l'acheter parce qu'il est vraiment pas mal. Allez, hop. Eh ben non, celui-là il ira pas dedans. En fait je me suis rendu compte que je filmais ma vidéo avec la fenêtre ouverte avec le tram qui passe en bas, c'est pas top donc j'ai fermé la fenêtre. Donc on continue avec deux gels douche, donc ce sont les Cottage à la fleur d'oranger et je sais qu'on est très nombreuses à les aimer. Moi personnellement ça a été voilà, mon gel douche de l'été et j'ai un petit peu envie de passer à autre chose, même si j'adore son odeur, voilà, à force, pas qu'il m'écœurait mais pas loin. Bon allez, on en a deux à lancer, allez. Non, un peu plus sur la droite. Tout va bien. Un autre Cottage, mais cette fois c'était un gommage donc au sucre, au caramel, et celui-là je dois dire qu'il m'a beaucoup plu. Vraiment l'odeur du caramel chez Cottage, on pourra dire ce qu'on veut mais elle est vraiment authentique je trouve. Donc est-ce que je rachèterais? Oui. Allez, tu rentres hein. Non, tu rentres pas. On continue sur notre lancée avec les gels douche hein, parce que bah oui hein, 2 mois qui se sont écoulés depuis que j'ai tourné ma dernière vidéo et un petit produit que je sais pas quand c'était. Ce sont des gels douche du Petit Marseillais, il y avait une promotion au Monoprix en bas de chez moi et j'avais essayé celui au beurre d'argan, cire d'abeille et huile de pétales de rose. Si je me souviens bien, il sentait très bon. Et l'autre c'était au thé vert et à la fleur d'oranger. J'ai un petit peu moins aimé, je pense que c'est le thé vert en fait, je trouvais ça, je sais pas, trop prenant au niveau du nez, donc allez. Non. Celui-là il était pas loin. On change un petit peu de registre, hein, même si je crois que j'ai encore des gels douche dans mon paquet. J'ai deux dissolvants que j'ai terminés, donc un de chez Je mets Maybelline, le plus commun de tous ceux que j'achète, donc oui je le rachèterai. Et celui-là si je pouvais je le rachèterais aussi, c'était un Evoluderm que j'avais acheté chez Stocomanie à Bordeaux. Et en fait non seulement je trouvais que le packaging était super sympa, parce qu'il y a des petits cœurs dessus, la nana quoi. Et c'est surtout que je trouvais qu'il laissait une odeur d'amande douce vraiment sur les ongles. Donc oui, c'est à l'huile d'amande douce, mais il y en a, je trouve que ça laisse rien du tout. Mais celui-là marchait vraiment bien. Donc si je le retrouve, je le rachèterai sans souci. Pas assez fort. Allez. Bon, on part sur
deux shampoings secs de chez Baptiste. Donc il y en avait un, celui-ci, je ne sais pas lequel c'est, le floral et féminin blush. Bon, ouais, ok, il était bien, franchement il marchait bien. Et le Baptiste, donc version bright avec le drapeau anglais dessus. Donc celui-là, je l'ai particulièrement aimé par rapport à son odeur qui me rappelle effectivement un petit peu le parfum Chloé, qui est un de mes parfums préférés. Mais je trouve que les shampoings secs, mine de rien, ils laissent des dépôts blancs dans les cheveux. Donc quand tu sors dehors, t'as pas l'air un peu bébête. Allez, on réessaye. Ah, pas loin, pas loin. Trop loin cette fois. Vraiment trop loin. Ensuite, on a une eau solution micellaire pour peau sensible, nettoie, démaquille et apaise de chez Garnier. Donc j'avais voulu essayer celle-ci puisque normalement je suis sur une autre marque, surtout en ce moment pour me démaquiller le soir. Mais celle-là, franchement, pour de la grande surface et du Garnier, je trouvais qu'elle faisait très bien son job. Donc oui, je pense que je la rachèterai parce qu'elle est quand même moins chère que la créaline que j'utilise. Allez, allez Mathis. Ah. Bon, mince. Alors... Alors ce petit truc là, c'est ma mère qui me l'a donné, je crois qu'elle l'avait eu en cadeau chez Sephora pour avoir fait des achats, je sais plus. Donc en fait c'est un nettoyant épais chauffant, à la sève d'érable pour être tout à fait exact. Sauf que la texture, ça faisait vraiment... Je saurais pas comment décrire ça à part comme si on avait une sorte de texture un peu... épaisse et un peu bave d'escargot, j'ai envie de dire. Et puis quand on met sur le visage, donc bon, ça glisse très bien, ça fait un petit peu son effet chauffant. Après je trouve que ça enlevait très bien le maquillage, c'était vraiment pas mal. Est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas, parce que la texture m'a pas vraiment tapé dans l'œil quoi. Donc non, je rachèterai pas celui-là, même si voilà, Sephora, je trouve qu'ils font quand même de très bons produits au niveau des maquillants. Allez, on essaie de le mettre au panier. Allez, allez. Tant pis. Un shampoing de chez Matrix. Alors celui-là c'est le shampoing volumisant, apporte volume et vitalité aux cheveux fins et mous. Oui, j'utilise beaucoup de shampoings pour ce type de cheveux, hein, que voulez-vous, on fait avec ce qu'on a. Donc celui-là, il était pas mal, mais il fallait pas que j'utilise trop souvent, pas genre 2-3 jours à la suite. C'était vraiment de façon occasionnelle pour jongler avec d'autres shampoings. Il était bien, mais j'ai encore une fois envie d'essayer d'autres marques de shampoing que celui-ci, donc je ne le rachèterai pas tout de suite si un jour je revenais vers lui. Allez. J'y suis presque, hein. Franchement, j'y suis presque. Encore un shampoing et c'est un Kérastase. Cette fois, c'est le bain densité. Kérastase, oui, hein, c'est une super marque. Hein, je ne vais pas cracher dessus, on est d'accord. Par contre, ça reste très cher pour ce que c'est. Hein, voilà. Donc celui-là, je pense pas que je le rachèterai. Peut-être un autre de la gamme, mais pas celui-là exactement, même si ça allait. Je le trouvais quand même un peu lourd pour mes cheveux qui sont déjà fins et mous. Oui, je sais. Bon, on continue. Un déodorant de chez Sanex, donc c'est le bouchon vert comme ça, hein, parce qu'ils n'ont pas de nom particulier. Hein. Celui-là c'est pour le pot normal, donc ouais, bon les Sanex sont pas mal, même si c'est pas forcément mes favoris. Ouais, s'il faut je le rachèterai si j'ai pas trop de choix, mais ce sera pas mon premier choix, on va dire, en magasin. Allez, tu y vas toi mon grand, tu y vas. Il y allait, je pense, il était décidé à y aller. Alors, on va rigoler un petit peu. Alors oui, j'en ai fini plusieurs. Alors tout à l'heure j'ai parlé de créaline effectivement, mais en fait oui c'est la créaline H2O de chez Bioderma que j'utilise actuellement, mais en format bouteille beaucoup plus grosse. Donc ce que je rachète évidemment. Et ces deux-ci, je les aimais bien en fait pour le matin, une fois que je sortais de ma douche, avant de mettre ma crème et avant de me maquiller. J'utilisais ça parce que je trouvais que ça faisait du bien à ma peau tout simplement. Je trouvais que ça je sais pas, que ça lui donnait un coup de fouet dès le matin. Donc est-ce que je rachèterais? Oui, mais actuellement j'utilise de l'eau précieuse, donc bon, hein, on a un petit peu de temps donc on verra. Allez, on essaie de faire les 3 d'affilée, on essaye. 1, 2, 3. 0 sur 3. 0. On continue avec un autre cottage que j'ai retrouvé donc au fond du sac. Hein. Celui-là, ça fait un moment que j'ai dû le terminer puisque je crois que je l'ai utilisé pour une vidéo. Je crois que c'était pour le gommage pour le corps fait maison avec ça. Donc celui à la pomme d'amour avec du sucre. Et c'était à Bordeaux. Donc effectivement, celui-là, j'ai même dû le terminer en arrivant ici. Donc est-ce que je le rachèterais? Non, parce que l'odeur est pour moi trop entêtante et pas, voilà, c'est pas tout à fait mon style.
Mais ça sent la pomme d'amour, c'est sympa, mais je sais pas, je le rachèterai pas. Bien derrière en plus, hein, non, c'est par là, c'est par là. Alors pour aller plus vite, ce que j'ai fait, je suis allée chercher au fond du sac, voilà, tous les démaquillants pour les yeux que j'ai utilisés. Donc en plus c'est top, c'est 4 démaquillants différents, donc on y va. Donc le premier, c'est celui que j'utilise encore aujourd'hui, donc c'est celui de chez Mixa pour le maquillage waterproof. Je le trouve vraiment très très bien, il pique pas les yeux, vraiment rapport qualité-prix, j'ai rien à dire, donc oui, je rachète. Mais lui il rentrera pas non plus. Ensuite, La Roche-Posay, démaquillant yeux waterproof. Oui, mais trop cher, donc non, voilà. Sur le lit. Un démaquillant pour les yeux de chez Yves Rocher, donc pur bleuet. Alors celui-là, je sais pas s'il avait pas une odeur particulière. Non, pas plus que ça. Vous allez dire, il a peut-être une odeur particulière, mais en fait non. Est-ce que je rachèterais ouais, pourquoi pas. Il est pas très cher chez Yves Rocher, donc si je tombe dessus et que j'ai plus rien chez moi, pourquoi pas. Ça fait du boucan en plus cette histoire. Hein. Et le dernier, donc c'est un de chez Garnier. Donc autant j'aime bien leur solution micellaire pour se démaquiller, autant le démaquillant pour les yeux, bon déjà le packaging, voilà, hein, le truc qui se décolle avec le produit waterproof qui peut couler dessus des fois, donc c'est foutu. Il est bien, mais à choisir, non. Leur solution micellaire, oui, mais le démaquillant pour les yeux, non. 1, 2, 3. Alors là j'ai, alors pareil, ça je les ai finis en arrivant ici il me semble. Alors ce sont des démaquillants de chez Nocibé, donc on a la lotion tonique pour le visage et le nettoie en douceur, le lait démaquillant. Donc le combo des deux, donc se démaquiller avec le lait avant, passer la lotion tonique après, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le principe de la pompe aussi, je trouve ça plus pratique que de devoir vous voyez, mettre sur le coton. Bref, j'ai beaucoup aimé, donc ouais pourquoi pas, j'aimerais bien les racheter un de ces jours parce que voilà, pour un démaquillage en douceur, je trouve ça assez sympa. Bon. Il y en a partout. Allez, on essaye. Trop à droite. Hop. Pas de gauche, droite, enfin bon bref, on n'est pas du tout dedans. Alors j'ai retrouvé, parce qu'on arrive bientôt, hein, je vois le fond du sac donc c'est bien. J'ai retrouvé 2 exfoliants pour le corps, donc il y en a un qui vient de chez H&M, d'ailleurs vous voyez il en reste encore un peu mais c'était impossible à récupérer donc j'ai abandonné au bout d'un moment. Donc celui-là c'était le Soft Cashmere et je crois que j'avais bien aimé. Ouais, c'est une odeur vraiment très féminine, j'avais bien aimé celui-ci. Et le deuxième, celui de chez Trickle Moon, The Roseberry Kiss, donc à la framboise. J'avais bien aimé, même si je trouve que les grains dans celui-ci étaient vraiment fins, trop petits à mon goût, pas assez voilà, gommant, voilà, il faisait pas son job à 100%. Mais bon après l'odeur de la framboise était totalement respectée, je trouve que chez Trickle Moon les parfums sont assez forts, ils respectent vraiment les thèmes à chaque fois de parfum, donc je commence à en avoir plein les doigts en plus. Donc allez on essaye, allez, non. J'ai vraiment du mal à évaluer la distance entre moi et le panier. Alors j'ai retrouvé, je crois que c'est le dernier gel douche de mon paquet. C'est le DOP à la Madeleine. Alors celui-là, on est toutes d'accord je pense pour dire que c'est une tuerie. Et je pense que ce sera mon prochain gel douche. Là en ce moment j'ai un cottage au Moneuil qui sent divinement bon. Mais alors celui-là à la Madeleine pour l'hiver, je sais pas pourquoi, mais autant vous dire que je l'adore. Donc oui, toi je te le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai l'eau thermale de chez Aven, la mousse nettoyante, que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, donc on perd pas de temps, hein, on perd pas de temps. On perd pas de temps et on casse tout. Ensuite, on a un gommage lissant pour le visage de chez Nivea que j'ai adoré, j'ai rien d'autre à dire, bon bah évidemment. Vous avez été témoin de quelque chose de terrible. Allez, on continue après m'être fait gicler par le Nivea, c'est cool. Donc le Nivea gommage, je le rachète.
je le rachèterai quand même. Bioderma, c'est une crème, un fluide hydratant pour matifier, anti-brillance et tout. Bon, je sais pas si je le rachèterai, j'étais assez contente, mais bon, je brille toujours autant, donc ça me saoule un petit peu. Allez, hop. Non. Un exfoliant encore, mais de chez Vichy cette fois, donc celui-là j'ai bien aimé, mais à choisir, le Nivea qui est beaucoup moins cher fait aussi bien le boulot, donc niveau entre les deux, il n'y a pas de souci, les deux sont bien, mais je rachèterai quand même le Nivea, même s'il m'a giclé dessus. Voilà, je suis nulle. Un autre gel exfoliant de chez Garnier qui était au pamplemousse, je crois, ou à l'orange. Pamplemousse et grenade. Non, non, oui, chut. Non, franchement, je rachèterai pas, j'aime pas l'odeur. Là, voilà, c'est dit, allez, hop, on jarte. Voilà, c'est trop beau, ça serait pas rentré. Et j'ai presque envie de dire, ouais, on n'est pas loin. Un de mes derniers produits terminés, c'est un déodorant, donc c'est un Axe qui sentait super bon, donc on est d'accord, c'est un déodorant pour hommes, sauf que j'ai une amie qui s'en sert et une fois je l'ai emprunté chez elle, j'avais oublié le mien et j'ai totalement adhéré, je trouve qu'ils sont super efficaces et tout, en même temps c'était pour les mecs, il vaut mieux. Donc oui, celui-là je rachète, il n'y a pas de souci, j'adore. Allez, celui-là. Tout à l'heure quand j'ai fait les tests, c'est celui que j'avais réussi à mettre. Merde. On continue avec des mascaras, donc le premier que j'ai dans la main c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline, c'est celui que j'utilise actuellement, donc oui je rachète. Non. Le Better Than Sex de chez Too Faced, je n'ai rien à dire, il est génial. Le seul souci c'est qu'il est un peu cher, donc oui je le rachèterai, mais quand j'aurai un petit peu plus d'argent aussi. Par contre celui-là s'il tombe, il va faire du bruit. Voilà. Et le dernier, c'est le Scandalize de chez Rimmel. Je sais pas ce que c'est que cet accent, mais dès qu'on dit une marque américaine, j'ai l'impression qu'on est obligé de faire un peu de cinoche, un peu comme eux d'ailleurs. Mais non, je ne le rachèterai pas parce que franchement, non, j'étais pas satisfaite, donc celui-là, poubelle, poubelle. Et le dernier produit que je ne peux pas jeter dans ma petite box orange, c'est bien dommage parce qu'il me semble que si j'ai une bonne mémoire, je n'en ai mis qu'un sur tous les produits que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc bon, j'ai un petit peu les boules. Mais ce dernier produit, c'était des lingettes démaquillantes de chez Bioderma. Hein. Je me souviens plus pourquoi j'avais acheté ça, j'en achète très rarement maintenant des lingettes démaquillantes. J'étais assez satisfaite, mais voilà. Je préfère les lotions démaquillantes plutôt que les lingettes, hein. Je trouve que c'est démaquille mieux. Donc là, non. On va essayer un truc. On essaye. Allez. Allez. Un échec. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc c'était un petit product un petit peu n'importe comment, un peu n'importe nawak, je sais bien. Sauf que j'avais vraiment envie de revenir derrière ma caméra. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps sur d'autres choses et enfin non, c'est pas perdre du temps, c'est pas, non, j'ai pas utilisé la bonne phrase. J'ai beaucoup de choses qui me sont arrivées ces derniers temps, on va dire dans les 2-3 derniers mois où j'ai vraiment pas eu le temps de filmer, j'avais pas le temps, pas l'envie. Et là, au fur et à mesure que le temps passe, j'ai envie de revenir derrière ma caméra parce que ça me fait du bien. Même si je sais que vous n'êtes pas très nombreux à l'heure d'aujourd'hui à me regarder, ça me fait toujours plaisir de pouvoir voilà, partager ça avec vous. Peut-être essayer de vous faire rire un petit peu avec mes petites bêtises, on va dire. Mais il faut que j'arrête de dire on va dire, hein, parce que là ça commence à faire beaucoup. Il faudrait que je mette un décompte la prochaine fois. En tout cas, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, sachez que j'y suis et je commence à y être de plus en plus active. Donc il y a Twitter et Facebook et Instagram. Donc Twitter, Cossi, Cosa, comme ci, comme ça. Hein, je tâtonne un petit peu parce que Twitter c'est loin d'être mon réseau social favori. Donc du coup j'y suis sans y être vraiment pour le moment. Facebook, oui, bah, c'est là que je relais toutes mes infos par rapport à ma chaîne, donc j'ai envie de dire si vous voulez aller me suivre sur Facebook, ce sera avec plaisir. Et enfin mon compte Instagram que j'ai commencé à nourrir un petit peu plus parce que j'adore Instagram, tout simplement, c'est le réseau social que je préfère. Donc n'hésitez pas, tous les liens seront dans la barre d'infos, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez aimé ce concept de vidéo. Et en tout cas, je remercie Emma Dolly de m'avoir donné cette idée. Et si un jour elle passe par là, ou si voilà, une abonnée lui dit que j'aurais plagié son idée, pas du tout. Je lui redonne tout son mérite parce que franchement, elle me fait bien rire avec ses vidéos anti-product. Donc je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao!